ce matin, on va surveiller notre santé de très près. On va se faire un petit contrôle technique. Ça passe forcément par un petit tout. Un petit toutou. Oula. Ça passe, petit j'allais check-up. dire. Oui, c'est ça. Ça passe par une prise de sang. Et vous avez employé le mot contrôle technique. C'est vrai qu'on fait le contrôle technique de la voiture, on va chez le garagiste avant qu'il y ait le voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. C'est un peu pareil chez nous. Et chez l'humain, ça peut passer par des examens, dont la prise de sang. Alors, il y a plusieurs prises de sang. Évidemment, on ne va pas tout faire. Il n'y a pas de bilan standard. Déjà, moi, quand j'entends les gens qui me disent « je voudrais que tu me fasses un petit check-up, un petit bilan standard », ça n'existe pas. En fait, c'est toujours adapté. Et donc, à 40, 50 et plus de 60 ans, on fait des choses différentes. On démarre par 40 ans, un petit check-up de milieu de vie quand même. Il y a des choses un peu de base à regarder qu'une prise de sang. Le cholestérol, alors sur votre ordonnance, ça sera marqué EAL. EAL, c'est exploration d'une anomalie lipidique. Mais bref, c'est le cholestérol, les triglycérides. C'est regarder un peu où vous en êtes à 40 ans parce que il y a déjà des risques d'hypercholestérolémie. Il y a parfois des familles avec un cholestérol trop élevé. Et ça, c'est le risque cardiovasculaire. Et à 40 ans, c'est là où on commence à avoir les conséquences de trop de cholestérol. Donc, 1, le cholestérol. 2, la glycémie, parce qu'à 40 ans, c'est là où il y a un surrisque de diabète. Donc, c'est bien de faire une glycémie. Ces deux examens, ils sont à jeun. On en avait parlé un matin. Et puis, on va regarder le foie et les reins. Alors, le foie, c'est le bilan hépatique. Et puis, les reins, c'est la créatinine. Pareil, c'est un peu les grands organes et les grands facteurs de risque qui, à partir de 40 ans, peuvent commencer à se manifester. Et je vous en rajoute, une petite dernière, c'est la TSH. C'est pour la thyroïde et notamment plus pour les femmes que pour les hommes. Mais c'est vrai que c'est pas mal à 40 ans, surtout si vous êtes un peu fatigué, etc., d'aller faire juste cette TSH. Ça permet de voir si la thyroïde, elle marche bien, elle marche trop ou elle marche pas assez. Est-ce qu'on voit tout sur une prise de sang ? Non, on ne voit pas tout sur une prise de sang, bien sûr. C'est pour ça que ça sera en complément d'autres choses, en complément d'autres prises de sang ou d'autres examens. Et voilà pourquoi c'est important que quelqu'un qui vous connaisse, votre médecin traitant, vous examine, vous interroge sur vos antécédents familiaux. Parce qu'évidemment, si dans une famille avec du cholestérol, avec du diabète, on va plus faire la prise de sang, peut-être même un peu plus tôt que 40 ans. Et puis, il y a d'autres examens parfois à faire. Donc, on ne voit pas tout, mais ça permet quand même de screener, vous voyez, la fonction rénale. Ça permet, si ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En revanche, s'il y a déjà des petites anomalies, ça permettra de compléter par d'autres prises de sang. Donc on a vu à partir de 40, maintenant à partir de 50 ans, docteur. On refait la même chose, j'allais dire, on refait le bilan de la quarantaine, mais on va rajouter des petites choses. Et chez les hommes, par exemple, c'est là où on va, à partir de 50 ans, rajouter le PSA, vous savez, la prostate. On est en plein mois de novembre, Movember, la moustache, etc. C'est les cancers génito-urinaires. C'est bien de faire un dosage de PSA. C'est pas systématique, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça, comme la mammographie, avec un dépistage organisé. Mais en tout cas, à 50 ans, chez un homme, en accord avec votre médecin, c'est pas mal. Alors, PSA élevé, ça veut pas dire cancer. PSA élevé, ça veut dire il faut suivre, il faut regarder si 6 mois après, par exemple, il n'explose pas. Et le PSA, ça peut être un adénome de la prostate, c'est-à-dire que la prostate qui grossit un peu, tout ça avec des symptômes, on va vous pousser à faire une IRM, faire une échographie. Ça va guider en fait cette prise de sang, d'autres examens complémentaires. Et puis allez, à partir de 50 ans, le diabète, c'est pas mal d'aller faire non seulement la glycémie, mais l'hémoglobine glyquée. C'est marqué HbA1c. En fait, c'est la mémoire du sucre sur les 3 derniers mois. C'est pas juste une prise de sang à l'instant T, c'est les 3 derniers mois, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis équilibré ou pas? Et globalement, chez un non-diabétique, c'est moins de 5,7%. Donc ça sert à rien de ne pas manger de pain au chocolat juste la veille de l'examen. Non, on fait à jeun, etc. Et ça sert à rien non plus de le faire tous les ans, c'est-à-dire que ce bilan-là, on le fait tous les 3 à 5 ans, si tout va bien entre 40 et 50 ans, et après 60 ans, on resserre un peu. Merci docteur.